Sur les longueurs, moi je voyais les deux pointures sur la 2 et la 5. L'Envol, c'est une asso de passionnés d'art du feu. Donc on présente principalement de la forge, mais on présente aussi de la céramique et du bronze. Ça fait 15 ans que l'association existe et qu'on est dans diverses fêtes, diverses manifestations historiques, principalement médiévales, Renaissance jusqu'au napoléonien, et qu'on présente ces métiers autour du feu. On est au Roi de l'Oiseau, c'est la 12e année qu'on est là. On a une disposition en cadran d'horloge, donc un segment par heure du cadran d'horloge qui présente à chaque fois une œuvre, une pièce qui a été faite chaque année des fêtes du Roi de l'Oiseau. Le but du jeu, c'est que le public ait un effet d'immersion, que quand ils viennent nous voir sur le camp, on ait bien ce côté historique, on est toutes et tous costumés, on a des outils qui sont d'époque, uniquement en bois ou en métal, et ça permet au public d'avoir ce côté vraiment retour dans l'ancien temps et voir comment ça se passait avant. Dans nos origines, ici, quand on est en démonstration sur le Puy, c'est encore un département rural et on a beaucoup de personnes âgées qui, lorsqu'ils nous voient forger, vont se remémorer des choses. Le son des enclumes, l'odeur du charbon. C'est des souvenirs qui reviennent à eux et on partage et pour eux c'est très enrichissant et ils se rappellent des choses, des souvenirs, le soufflet. Ouais, on parle là-dessus. Vous calmez le moins possible l'angle. Et devant, là, il y a un truc avec un anneau et ça vient par-dessus l'anneau. Cette association s'appelle l'Envol justement aussi parce que quand j'ai commencé la forge, c'était très difficile, il y avait peu de partage, on n'avait pas internet, etc. Donc le CD c'était compliqué, avec une génération d'anciens qui partaient et qui n'étaient pas forcément dans la transmission. Tous les membres que vous avez ici dans l'Envol sont parfois professionnels et c'est une grande fierté. C'est-à-dire qu'ils font ça toute la semaine, mais le week-end ils viennent aussi forger. Mais c'est aussi des passionnés et on est tous mélangés là, entre amateurs, entre professionnels. C'est la richesse de notre association. Et dans cette association, on fédère des projets et on travaille ensemble en sachant que seul ce seraient des projets très très difficiles à mener. Et à plusieurs, à 3, 4, en plusieurs jours, on arrive à créer de très très belles pièces. Et on n'aurait pas un plat de 15 mais assez de 60. Ça c'est une grande fierté avec ce groupe d'amis, il faut le dire, avec ce groupe d'amis, de pouvoir produire des pièces de cette qualité avec des conditions de travail et de l'outillage qui aurait 500 ans. On découvre, au fur et à mesure qu'on fait des techniques, on découvre ses erreurs, on évolue et petit à petit on arrive au résultat final. C'est le fait de partir d'un barreau de ferraille qui est d'apparence toute simple pour en faire un objet qui a une utilité, une fonction ou qui peut être simplement décoratif, qui va nous plaire et qui peut-être aussi va plaire au public. Et là c'est l'instant de gratification en fait, quand on finit l'objet et qu'on le montre et que les gens disent « Waouh !»